Ce lundi 9 novembre, nous nous sommes rendus à Dombéa-Rivière où se déroule la dernière étape du Permatour. Alexandre est le fondateur de cet événement annuel. Et le Permatour, le principe c'est qu'on vienne chez les personnes qui nous accueillent et on leur propose de les aider dans leur champ ou dans leur vie ou dans leur environnement on va dire. Avec des méthodes naturelles pour améliorer cet environnement, soit pour gagner un peu en autonomie alimentaire, médicinale ou pour aménager l'espace avec des techniques permaculturelles. Et le projet, c'est qu'en échange de ça, ils nous fournissent les repas et ils nous laissent un coin pour poser la tente. Et donc, il y a beaucoup de liens qui se créent, il n'y a pas d'argent qui circule, ça reste vraiment pur entre guillemets et sincère et on avance comme ça d'étape en étape. Le projet il est né il y a 5 ans de ça et au début c'était juste une bande de potes, on faisait le tour de Calédonie pour aller aider les agriculteurs qui avaient une démarche naturelle. Le projet a pris de l'ampleur ces 2 dernières années. Pour cette 5e édition, Alexandre et les autres participants ont effectué, en un mois, 11 étapes autour de la Grande Terre pour promouvoir la permaculture. En gros, la permaculture, c'est un nouveau mot sur quelque chose qui s'est toujours fait depuis des millénaires, depuis que l'homme a commencé à pratiquer l'agriculture. Et c'est juste d'utiliser la nature autour de nous et puis d'en tirer profit pour pouvoir y survivre, quoi. Et tout en respectant justement l'environnement. Malo et Paul voyagent à travers le monde depuis plusieurs mois. Arrivés il y a peu en Nouvelle-Calédonie, ils se sont greffés au Permatour. Ce lundi, Malo, Paul, Alexandre et les autres participants ont aidé à mettre en place une haie d'agroforesterie et à construire des nichoirs pour les chouettes, les chauves-souris et divers oiseaux afin de les faire revenir sur le terrain de Béatrice où se déroule cette dernière étape du Permatour. À l'avenir, ces 2 jeunes aimeraient eux aussi se lancer dans un projet de permaculture grâce aux connaissances acquises durant leur voyage. L'idée c'est de venir prendre de l'expérience dans ce genre de projet, d'avoir des idées différentes, de rencontrer des gens différents qui ont des manières différentes de faire et prendre des informations à droite à gauche pour pouvoir ensuite créer un jardin ou créer un espace permaculture. Voilà, le Permatour par exemple, c'est un bon moyen de mettre les mains dans la terre et vraiment pratiquer ce qu'on aurait pu lire ou entendre parler par quelqu'un d'autre. Apprendre prendre du savoir quoi en fait. Nous sommes sur le terrain de Béatrice. Après le confinement, alors qu'elle réalise l'importance de l'autonomie alimentaire, elle décide de monter le collectif Label Terre autour d'un projet en agroforesterie. Donc oui, la première idée, c'est effectivement d'être autonome au niveau alimentaire. C'est comme ça qu'on a démarré d'ailleurs notre petit collectif. C'est qu'on s'est dit, on est confiné, si jamais on ne peut plus s'approvisionner en alimentation, il faut qu'on soit autonome. Donc ça a été la première volonté d'être autonome. Et vu le résultat et vu ce que donnent les champs aujourd'hui, maintenant on est plus pour partager, donc faire des paniers avec les voisins, mais rester vraiment dans le voisinage et voilà. Guillaume fait également partie du collectif. Après avoir été hébergé chez Béatrice pendant le confinement, il n'est pas reparti et a décidé de donner de son temps et de son énergie pour ce projet. Je devais repartir, mais comme il y avait beaucoup de sens à ce qu'on faisait en fait là, de faire évoluer l'endroit, de créer notre nourriture, etc. J'ai préféré rester. D'un commun accord, en fait, c'est là que le collectif Label Terre est né. Donc on est plusieurs, on est 8-10 sur le projet là, et dans l'idée, on aimerait animer un peu des ateliers pour le grand public. Pour l'initiation à l'agroforesterie, pour des ateliers de cuisine végétale, de produits zéro déchet, etc. Parce qu'on est tous dans un mode de vie alternatif et on a tous des convictions écologiques. Donc. Derrière lui, la haie d'agroforesterie qu'ils viennent de mettre en place avec les participants du Permatour. De fruitiers, donc c'est principalement des fruitiers à noix. Donc on a des macadamias, on a des noisetiers du Brésil, on a des châtaigniers tahitiens, etc.
Et comme on travaille en agroforesterie, on n'a pas que ces arbres-là, on va planter tout un tas d'autres espèces avec eux, donc ce qu'on appelle des arbres supports qui vont les aider en fait à grandir, donc qui vont leur amener de l'eau, qui vont leur amener de l'ombre, et aussi de l'azote par exemple avec de l'ambrevade ou des fabacées qui fixent l'azote dans le sol. Et c'est pour ça que c'est assez dense. Et là, dans quelques années, je pense qu'on aura vraiment un petit bout de forêt. Le Permatour s'est terminé le mardi soir par une petite fête chez Béatrice, dans la bonne humeur et le partage. On se dit maintenant à l'année prochaine pour la 6e édition.